Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du théorème de Thalès. Alors c'est une notion que vous avez déjà vue en quatrième, donc nous allons faire quelques rappels dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le théorème de Thalès et des applications de ce théorème de Thalès. Donc on va appliquer le théorème de Thalès sur un triangle ABC. Alors ce triangle ABC qu'on a choisi dans notre exemple est quelconque, mais on imagine très bien qu'on aurait pu utiliser le théorème de Thalès dans un triangle particulier tel qu'un triangle rectangle, isocèle ou équilatéral. Alors on va placer deux points, M qui appartient à AB et N qui appartient à AC. Alors si les droites MN et BC sont parallèles, eh bien on va pouvoir avoir la relation qui nous est donnée par le théorème de Thalès, à savoir AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Donc si on regarde sur le schéma, AM sur AB, donc ce rapport va être égal à AN sur AC. Et ces deux rapports sont aussi égaux avec le rapport NM sur BC. Alors quand on se retrouve dans une configuration comme on l'a présenté dans notre exemple, eh bien on appelle cette configuration une configuration de Thalès. Quand on peut appliquer le théorème de Thalès, on a les longueurs des côtés des deux triangles qui sont proportionnelles entre elles. Alors si je reprends mon exemple, les longueurs des côtés ABC sont proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle AMN. Ça veut dire que je peux placer ces côtés dans un tableau de proportionnalité. C'est ce que j'ai fait en dessous. Donc dans la première ligne, j'ai mis côté du petit triangle, donc AM, AN et MN. Et en deuxième ligne, j'ai mis côté du grand triangle, AB, AC et BC. Alors je vous rappelle que dans un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une ligne à une autre en multipliant par une constante. Et cette fameuse constante, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Et bien en utilisant le théorème de Thalès, on peut retrouver ce coefficient de proportionnalité pour passer d'une longueur à une autre. Et bien il suffit d'utiliser la relation que nous avons montrée tout à l'heure, AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à AMN sur BC. Donc j'ai repris exactement la formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Et bien ces rapports vont être égaux à une constante qu'on peut appeler ici petit k. Et donc ce petit k, ça va être le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer ici de la deuxième ligne à la première ligne. Alors une application maintenant. Alors on va vous demander de calculer une longueur. Donc c'est une figure assez classique, hein. On a un triangle quelconque. Donc ce triangle s'appelle MTH, visiblement. Et il y a un petit triangle à l'intérieur qui s'appelle MAS. Donc on nous spécifie bien que MAT sont alignés et que MSH sont alignés aussi. Donc autrement dit, A appartient à MT et S appartient à MH. Donc on vous donne des dimensions sur des côtés et on vous spécifie bien que AS est parallèle à TH. Et donc là on est bien dans une configuration de Thalès. Donc on va calculer les longueurs MH et AS. Alors avant de se lancer dans l'application du théorème de Thalès, je vous propose de mettre les données qu'on connaît. Donc MA égale 3 cm, MT égale 8 cm, MS égale 4 cm, TH égale 5 cm. Donc nous ce qu'on cherche c'est AS et MH. Dans le triangle MTH, on a donc A qui appartient au segment MT, S qui appartient au segment MH et la droite AS qui est parallèle à la droite TH. Alors en écrivant ça, on montre tout simplement qu'on est dans une configuration de Thalès, ce qui fait qu'on peut appliquer le théorème de Thalès. Et on a donc la relation MA sur MT qui est égale à MS sur MH qui est égale à AS sur TH. Je remplace les côtés dont je connais la longueur
Et j'obtiens la relation suivante, 3 sur 8 qui est égale à 4 sur MH qui est égal à AS sur 5. Donc pour calculer MH, je vais tout simplement utiliser la relation que j'ai eue tout à l'heure. Donc je prends juste l'égalité qui m'intéresse, à savoir celle qui relie le côté MH. Donc le produit aux croix me permet de trouver 3 fois MH qui est égal à 4 fois 8. Donc 3 MH est égal à 32. Et donc tout simplement, MH est égal à 32 divisé par 3. Donc je trouve à peu près 10,7 cm. Donc pour le calcul de AS, eh bien on fait exactement la même chose. On utilise la relation qu'on a eue au départ, on prend l'égalité qui nous intéresse, ici c'est 3 huitièmes qui est égal à AS sur 5, et on fait le produit en croix, 8 fois AS est égal à 3 fois 5, donc 8 AS est égal à 15. Donc AS est égal à 15 sur 8, c'est-à-dire 1,9 cm. Donc ça sera tout pour cette vidéo sur le théorème de Thalès. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo, à revoir là où ce n'était pas clair. Si jamais, malgré le fait de revoir certaines parties, ce n'est pas clair, eh bien il suffit de noter la question et lors de la prochaine séance, eh bien vous la posez et je vais essayer d'y répondre.